Je rencontre en douce ma belle-sœur pour rendre visite à mon mari, occupé qui travaille loin, pour une mission professionnelle. Cependant, alors que je m'apprête à l'appeler devant sa chambre, j'entends un bébé pleurer et une voix de femme inconnue. Mes mains tremblent en tenant mon téléphone et je n'arrive même pas à me lever. Je ne savais pas encore que mon cher mari me révélerait une réalité encore plus cruelle par la suite. Je m'appelle Adèle, j'ai 31 ans. Je m'apprête à célébrer notre 3e anniversaire de mariage avec mon mari, Jeff. Il travaille loin pour une mission professionnelle depuis 1 an, et nous vivons actuellement séparément. Lorsque nous avons reçu l'avis de transfert, j'étais prête à partir avec lui. Je pensais que nous pourrions trouver des emplois localement, et nous n'avions pas encore d'enfants. Donc, l'idée de vivre séparément n'était pas une option pour moi. Cependant, il semble que Jeff avait une perspective différente. Juste après notre mariage, nous avons acheté une maison neuve, en pensant à l'avenir lorsque nous aurions des enfants. La mission devrait durer environ 3 ans et vendre la maison serait du gaspillage. Dans ce cas, j'ai décidé de rester ici et de travailler pour économiser de l'argent pour l'avenir en tant que couple à double revenu. Lorsque Jeff a proposé l'idée de travailler loin, j'ai été honnêtement surprise. Cependant, c'était logique. Kon, de Jeff L'emplacement de la mission est à environ 2 heures de train. Au début, Jeff a fait un effort pour rentrer à la maison toutes les 2 semaines et a gardé un contact fréquent pour s'assurer que je ne me sentais pas seule. Cependant, récemment, il semble qu'il ait reçu un projet majeur et est devenu trop occupé pour rester en contact. Il n'est pas rentré à la maison ces derniers mois. J'ai commencé à m'inquiéter s'il prenait soin de lui, s'il se reposait suffisamment et s'il mangeait correctement. En regardant le calendrier, il y a un long week-end qui arrive. Même s'il ne peut pas rentrer à la maison, Jeff devrait être chez lui. J'ai donc pensé y aller une fois et j'ai contacté Jeff. Comme je lui ai dit que je voulais venir parce que je m'inquiétais et que je l'ai même mentionné dans un message, Jeff semblait un peu déconcerté et a refusé. J'étais un peu préoccupée par la réaction de Jeff, mais il travaille dur pour le bien de notre famille. Je ne voulais pas le déranger en insistant trop, alors j'ai dit d'accord, alors j'attendrai que tu rentres. Quand j'ai dit ça, Jeff semblait aussi soulagé et a soupiré. Même au milieu de son emploi du temps chargé, Jeff pense toujours à moi. Ce sentiment m'a rendue heureuse et j'ai commencé à désirer le voir le plus tôt possible. C'est vraiment solitaire d'être seule dans notre maison. Jeff a une jeune sœur nommée Paula. Par coïncidence, Paula et moi étions dans le même club pendant nos années universitaires. Elle était 2 ans en dessous de moi, mais nous nous entendions bien et sortions souvent ensemble. Cependant, comme nous étions toutes les deux occupées par le travail et d'autres engagements, nous nous sommes peu à peu éloignés. Lorsque nous nous sommes retrouvés à notre annonce de mariage, pour la première fois depuis longtemps, nous avons crié de joie dès que nos regards se sont croisés. C'était une telle coïncidence de devenir belle-sœur avec Paula. Et nous avons complètement oublié les salutations et nous sommes laissés emporter par l'excitation. Depuis lors, Paula et moi nous entendons comme de vraies sœurs. Paula s'est mariée quelques années avant nous et a un fils d'1 an et demi. Pour éviter que je me sente seule après que Jeff ait commencé sa mission professionnelle, Paula venait souvent avec son neveu pour jouer. Juste le fait d'avoir ma belle-sœur et mon neveu autour de moi apaisait mes sentiments de solitude. Ils étaient vraiment une bénédiction. Mon frère était toujours occupé. Je partage les mêmes sentiments que Paula, mais Jeff fait de son mieux. Donc, je trouve difficile de lui demander de rentrer plus souvent à la maison. Et j'ai exprimé ma frustration à Paula. Paula a gonflé ses joues en signe de colère évidente. J'étais heureuse que Paula se mette en colère pour moi, en pensant à moi. Puis Paula a semblé avoir une idée et a claqué des doigts. On aurait dit qu'elle voulait surprendre Jeff en se présentant soudainement chez lui. Cependant, je me suis inquiétée que ce soit trop soudain et que nous le dérangions. Mais Paula insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mari qui trouverait cela gênant que sa bien-aimée vienne lui rendre visite.
je ne suis jamais allée chez Jeff, à son lieu de mission. Chaque fois que j'exprime le désir d'y aller, il évite le sujet. Je me souviens qu'il a dit qu'il travaillerait à la maison pendant le long week-end. De plus, aller avec Paula offrait une petite excursion d'une journée. Les yeux de Paula pétillaient et elle semblait encore plus excitée que moi. Peut-être était-elle avec de liqueur une pizza sortie. La suggestion de Paula m'a également rendue heureuse. Juste en pensant à quoi porter et quoi cuisiner, j'étais nerveuse et excitée. Avant que je m'en rende compte, le jour était arrivé. Aller chez Jeff me rappelait les premiers stades de notre relation et j'avais des papillons dans le ventre. Comme c'était une excursion d'une journée, papa avait apparemment laissé son fils chez ses parents. Pendant que nous discutions, nous sommes rapidement arrivés à la station la plus proche du lieu de mission de Jeff. Nous avons vérifié la carte et cherché l'appartement où Jeff vivait, et nous l'avons surpris avec notre visite. Et étonnamment, nous sommes arrivés là rapidement. Paula a suggéré que nous devrions contacter Jeff dans cette zone, car il pourrait avoir du travail, et ce serait gênant si nous arrivions sans prévenir. J'ai accepté et j'ai décidé d'appeler Jeff. Après plusieurs tentatives pour le joindre, Jeff a répondu précipitamment au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Juste au moment où j'allais parler, il y a eu un bruit fort. Jeff a probablement fait tomber son téléphone. Puis j'ai entendu une voix de femme et un enfant pleurer de l'autre côté du téléphone. J'ai pensé que c'était peut-être un malentendu, mais j'entendais faiblement les voix en arrière-plan pendant que Jeff parlait. « Hey, y a quelqu'un? » J'entends une voix de femme et un enfant pleurer. Puis Jeff est resté silencieux pendant un moment et a dit « C'est ma sœur. » Les siens avec mon neveu. Depuis hier. Au moment où j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression que ma tête était frappée par un objet contondant. Jeff, as-tu deux sœurs? Je n'ai jamais entendu parler de ça avant. J'ai répondu avec surprise. Jeff a ri et a dit, de quoi tu parles? Il a expliqué que Paula était en visite. Si c'est Paula, je suis avec elle en ce moment debout devant ta chambre. J'ai dit d'une voix stupéfaite et Paula, qui écoutait la conversation, a frappé avec colère à la porte de Jeff. J'ai pu clairement entendre le bruit, même à travers le téléphone. Jeff semblait avoir rapidement raccroché, mais j'ai pu entendre le son d'un enfant pleurant à travers la porte. Après un moment de silence, la porte fut ouverte. Cependant, ce n'était pas Butcher qui nous a accueillis, mais une femme connue. C'est bien la résidence de Jeff? La femme avait l'air perplexe et a répondu « Oui, c'est ça ». Alors que j'allais répondre, Paula m'a arrêté. Nous sommes les sœurs de Jeff. Nous avons entendu dire que notre frère vit ici, alors nous sommes venus lui rendre visite. Alors l'expression de la femme s'est illuminée et elle a dit « Ah, vous êtes ses sœurs. Je suis désolée, je ne le savais pas. » Elle a carrément déclaré qu'elle était la petite amie de Jeff. Puis elle nous a invités à l'intérieur, comme si c'était sa propre maison. La femme est entrée et a appelé Jeff. J'ai hésité à entrer, mais Paula a pris ma main et m'a conduite à l'intérieur. Nous avons été conduites dans une autre pièce où Jeff se tenait dans un état de stupeur dans un coin. Et à ses côtés, il y avait un bébé nouveau-né dans un berceau. J'ai présenté mes excuses pour cette présentation tardive. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La femme Molly se tenait à côté de Jeff avec un calme apparent. Je n'arrivais pas à saisir pleinement la réalité, et je ne pouvais que les regarder tous les deux sans rien dire. Comprenant mes sentiments, Paula leur a posé différentes questions. Elle s'appelait Molly, et elle sortait avec Jeff depuis 1 an. Le bébé était l'enfant de Jeff, récemment né, ont-ils dit, et ils prévoyaient de se marier le jour de l'anniversaire de Molly, dans 3 mois. Paula a aligné son histoire avec celle de Motz. Je suis désolée, je n'ai rien entendu de mon frère. En entendant cela, Molly semblait heureuse et a dit qu'elle était éloignée de sa propre famille. Elle était donc contente de nous rencontrer pendant que Molly parlait. Jeff avait le visage pâle et transpirait abondamment. Sans à son expression. J'ai réalisé que tout était vrai, tout en prétendant être occupé par le travail. Jeff a créé une autre famille. En regardant Molly, je pouvais m'empêcher de sentir que c'était la vraie famille. Puis Molly a penché la tête et a dit que Jeff rentrait à la maison à heure fixe, tous les jours. Jeff avait l'air mal à l'aise chaque fois que ma sœur posait une question.
Il devait être constamment sur le qui-vive, en se demandant quand nous allions tout révéler. Après environ 2 heures, ma sœur, qui avait tout entendu, a dit « En disant cela, elle m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. » Jeff a réagi aux mots parents et a ouvert et fermé la bouche, mais nous l'avons ignoré et avons quitté la maison. Alors que l'appartement s'éloignait, les larmes que je retenais ont jailli d'un coup. Je ne pouvais même pas marcher correctement et me suis accroupie sur place. J'avais tellement hâte de revoir Jeff après tout ce temps. Je croyais sincèrement la même chose. Cependant, Jeff était avec une autre personne, avait un enfant avec elle et s'amusait à jouer à la famille. De plus, il a commencé une mission à distance et a immédiatement trouvé une petite amie. Il s'agissait donc probablement d'un plan. C'est pourquoi Jeff a refusé de me laisser l'accompagner dans sa nouvelle mission. Paula m'a serré dans ses bras et des larmes de frustration ont jailli de ses yeux. Puis, le téléphone de Paula a sonné. Vite, en vérifiant l'écran, c'était un message de Jeff. Nous sommes regardés et avons vérifié le contenu. Il a dit que c'était pas une affaire ou quelque chose comme ça et qu'il voulait que je le sache. Quelle partie de tout cela n'est pas une affaire? C'est évident pour tout le monde que c'est une affaire. Paula a répondu incrédule et le message a été immédiatement marqué comme lu. Puis une réponse est arrivée, quelque chose dans le genre des excuses typiques d'un homme infidèle, disant que c'était une illusion de Molly et qu'il était également troublé. Paula tremblait de colère encore plus que moi et n'a pas répondu après cela. Cependant, grâce à Paula, j'ai pu retrouver mon calme. Après avoir été témoin d'une telle scène et avoir entendu de telles excuses, il est impossible pour moi de lui pardonner. Mes sentiments pour Jeff s'estompaient rapidement et tout ce à quoi je pouvais penser était de demander le divorce. Jen a posé que je voulais divorcer. Bien que Paula ait eu l'air un peu triste, elle a dit. En disant cela, elle a sorti son téléphone. Il s'est avéré que Paula avait activé la fonction d'enregistrement juste avant d'entrer dans l'appartement de Jeff. Elle a dû voir ça dans une émission de télévision dans le passé et a instinctivement décidé de laisser des preuves. J'étais étonnée de la rapidité de réflexion de Paula et je l'ai remerciée d'avoir laissé des preuves. Je voulais divorcer, mais si nous nous séparions discrètement, Jeff épouserait probablement Molly sans aucun problème et construirait une famille heureuse à 3. Je pouvais pas accepter ça. Molly ne savait probablement rien et pourrait même être une des victimes. Mais j'avais pas de place dans mon cœur pour considérer sa situation. Et après être arrivés dans notre ville natale, nous nous sommes dirigés directement chez les beaux-parents. Paula les avait apparemment contactés à l'avance et mes beaux-parents nous ont chaleureusement accueillis. Nous avons ensuite expliqué en détail ce qui s'était passé aujourd'hui à mes beaux-parents. Leurs visages sont devenus rouges de colère. À ce moment-là, Jeff a appelé. J'ai hésité à répondre, mais Paula m'a dit de mettre le haut-parleur. Elle a rapidement appuyé sur la fonction d'enregistrement de son téléphone. J'ai pris une profonde respiration et appuyé sur le bouton de réponse. Je pensais qu'il s'excuserait, mais les paroles de Jeff étaient complètement différentes. Tout d'abord, nous vivons actuellement séparément, donc il n'avait pas le droit de se plaindre. Il a dit que sa relation avec elle est limitée et qu'il a l'intention de rompre une fois son voyage d'affaires terminé. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est l'excuse de Jeff. J'ai ressenti une rage bouillonnante à l'intérieur de moi face aux paroles égoïstes de Jeff. Tout d'abord, je ne comprenais pas pourquoi il considérait un voyage d'affaires comme une séparation. Et il ne peut pas simplement mettre fin à la relation après avoir eu un enfant ensemble. Pensant que je lui avais pardonné, Jeff semblait soulagé et m'a dit d'attendre pour lui. J'en ai eu assez de parler et j'ai raccroché sans rien dire. Ma belle-mère et ma belle-sœur se sont excusées auprès de moi au nom de Jeff. Combien de personnes Jeff doit-il déranger avant d'être satisfait? Je me suis dit que je le ferais regretter quoi qu'il arrive. Le lendemain, j'ai contacté mon entreprise et demandé un congé. Je pensais que c'était une chose horrible pour un adulte en activité de prendre du temps pour des raisons personnelles. Cependant, lorsque j'ai expliqué ma situation à mon patron, il m'a gentiment accordé la permission.
Ensuite, j'ai engagé un avocat et j'ai commencé à préparer pour piéger Jeff. Avec ma détermination, je suis allée rencontrer Jeff à nouveau. Un mois plus tard, avec Paula et mes beaux-parents, nous avons rendu visite à Jeff dans son appartement. Mon avocat m'avait recommandé un enquêteur privé et je les avais chargés de rassembler diverses informations pour moi. Pendant que Jeff était au travail, il semblait que Molly était en congé maternité et restait à la maison tous les jours. Elle semblait complètement inconsciente que Jeff était déjà marié. Quand j'ai appris qu'elle préparait son mariage avec Jeff, mon cœur s'est alourdi. Elle aussi était une victime comme moi. Quand nous sommes arrivés devant l'appartement de Jeff, j'ai hésité à sonner à la porte. Cependant, Paula a dit que si nous laissions telles qu'elles étaient, ce serait mieux pour notre plan. J'ai hésité à sonner à la porte. Cependant, Paula a dit que si nous laissions les choses telles qu'elles étaient, Jeff ferait sûrement la même chose à nouveau et à ma place, elle a appuyé sur la sonnette. Alors, la voix de Molly est venue de l'intérieur et la porte d'entrée s'est ouverte immédiatement. Molly est soigneusement nous voyant. J'ai ressenti une légère culpabilité à ce sourire. Puis, Molly a remarqué mes beaux-parents qui étaient derrière nous. Quand Paula a expliqué qu'ils étaient ses parents, Molly a semblé surprise. Elle a salué mes beaux-parents. Cependant, mes beaux-parents n'ont pas répondu au salut, l'air perplexe. Quand j'ai dit que je voulais parler, Molly a semblé troublée et nous a laissé entrer dans la pièce. Au milieu de cette atmosphère pesante, j'ai regardé Molly droit dans les yeux et j'ai commencé à lui dire la vérité. Au début, Molly a ri, pensant que c'était une sorte de blague, mais elle a dû réaliser la gravité de la situation en voyant mon expression. Finalement, son visage est devenu pâle et son corps en manière incontrôlable. J'ai soutenu Molly, qui semblait sur le point de s'effondrer. Quand j'ai dit ça, Molly a élevé la voix en pleurant. Elle se demandait pourquoi je prenais la peine de lui dire ça alors que je savais qu'elle avait un enfant. Et pourquoi je n'ai pas pu garder ça secret. Elle a dit ces choses d'une voix rauque. C'était compréhensible qu'elle se sente ainsi. Si j'étais à sa place, j'aurais dit la même chose. Puis Molly a soudainement semblé réaliser quelque chose. Elle l'a dit et s'est maladroitement agenouillée devant moi. Mais tout était de la faute de Jeff. Quand j'ai dit ça, Molly a semblé prendre une décision et a commencé à passer un appel téléphonique à un certain endroit. Après un moment, j'ai appelé Jeff. Cela faisait un mois que nous ne nous étions pas parlé. Jeff semblait surpris que je le contacte et a répondu immédiatement au téléphone. Jeff a continué la conversation de son propre chef. J'ai dit doucement, et bien qu'il était surpris d'apprendre que j'étais dans sa chambre, Jeff est rentré chez lui rapidement. Cependant, au moment où il est arrivé dans la pièce, il a écarquillé les yeux d'étonnement. C'était parce que les parents de Molly, avec des expressions féroces, étaient assis là avec mes beaux-parents. Tremblant, Jeff nous regardait tour à tour, demandant pourquoi. Après avoir parlé avec moi, Molly a contacté ses parents. La maison de ses parents était apparemment à quelques minutes en voiture, et dès qu'ils ont entendu la situation, ils se sont précipités. Tout le monde sait déjà, tu sais que tu sors avec Molly temporairement et que tu es un homme marié. Quand j'ai dit ça, Jeff a essayé de s'expliquer aux parents de Molly. Il semblait que Jeff avait déjà rencontré ses parents et leur avait dit qu'il allait se marier avec Molly. Cependant, avant que Jeff puisse dire quoi que ce soit, le père de Molly l'a frappé au visage. Jeff est tombé en arrière à cause de la force du coup. Après ça, le père de Molly, convaincu que Jeff avait trompé sa fille, a continué à le frapper et personne n'a intervenu pour l'arrêter. La mère de Molly a crié, accusant Jeff d'être un escroc, tandis que Molly pleurait en regardant la scène. C'était une scène complètement infernale. Peut-être réalisant l'absurdité de la situation, Jeff a abandonné. Il a dit ça et a versé des larmes. Nous avons décidé de reporter la discussion à un autre jour et les parents de Molly, emmenant Molly et l'enfant avec eux, ont quitté la pièce. Même après son départ, Jeff a continué à pleurer. En pensant que c'était moi qui devrais pleurer, j'ai remis à Jeff une enveloppe. Il a vérifié le contenu avec surprise. En effet, à l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce et les documents pour demander une compensation.
Penses-tu qu'il y a un moyen facile pour que nous ne divorcions pas à ce stade? Ai-je dit, et Jeff a élevé la voix en demandant pourquoi. Jeff s'est plaint de ce qui le rendait insatisfait et croyait qu'il faisait la bonne chose. Il a argumenté que le divorce était absurde. Je me suis maudite d'être tombée amoureuse d'un homme comme lui et de mon manque de jugement. En soupirant profondément, j'ai dit « Recommencer avec toi n'est pas une option pour moi ». Et je lui ai également informé que cette affaire avait déjà été signalée à son entreprise. Jeff avait l'air choqué et a écarquillé les yeux. En fait, l'appartement où Jeff vivait était un logement fourni par l'entreprise. Les gens de sa nouvelle affectation ne connaissaient pas mon existence, donc il semblait vraiment croire que Molly était sa femme. Mais amener quelqu'un avec qui il avait une liaison dans le logement de l'entreprise pour expatrier serait probablement considéré comme impardonnable. J'ai contacté son entreprise par l'intermédiaire de mon avocat pour me plaindre du comportement de Jeff, et ils ont confirmé qu'après l'avoir interrogé, ils prendraient les mesures appropriées. Ai-je dit en le fixant et Jeff a semblé céder. Par la suite, avec l'intervention de mon avocat, nous avons officiellement divorcé et Jeff a payé toute la compensation en une seule fois.